Merci beaucoup. Effectivement, très heureux de vous partager les grandes tendances autour du tourisme. Alors, le secteur du tourisme est un secteur qui nous est cher à Habitude, puisque depuis plus de 12 ans maintenant, on suit ce sujet. On a eu l'occasion aussi, dans une précédente que j'avais, de travailler avec Atout France quand j'étais au ministère. Et donc, l'idée, c'est effectivement, dans un secteur qui est stratégique pour la France, un secteur qui ne se délocalise pas, n'est-ce pas, d'identifier quelles sont les clés de compréhension et puis comment on peut accélérer avec, comme on le sait, autant d'emplois à la clé. Et l'IA vient à la fois accélérer et challenger beaucoup d'activités. Alors, pour démarrer, quelques chiffres. Les chiffres, c'est qu'effectivement, des bonnes nouvelles. C'est sûr qu'avec les Jeux Olympiques cette année et Notre-Dame, il y a eu beaucoup de touristes, plus de 100 millions de touristes cette année, plus de 2% par rapport à l'année dernière, et 71 milliards de recettes pour 2024. Donc, c'est un très bon cru en termes de tourisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur le tourisme, sur un marché qui se multiplie tous les 15 ans en termes de chiffre d'affaires et de volume. Et donc, on est quand même sur une croissance qui est continue. Et on voit des pays comme l'Inde, comme la Chine, qui ne font qu'accélérer et qui génèrent du coup de nouvelles opportunités de business. Alors, il y a un site, nous, qu'on regarde pas mal, qui est Destination, fait par Google, qui permet de mieux gérer et de mieux comprendre d'où viennent les touristes, où ils vont, en inbound et en outbound. Donc, n'hésitez pas, pour la France, vous voyez, en inbound, c'est Angleterre, US, Italie, et ainsi de suite. Et puis, où vont les Français? Bon, à Marrakech, c'est marqué. Donc, on a pas mal d'insights. Et vous verrez, c'est assez bien fait, c'est assez facile d'accès et ça vous donne pas mal d'idées, de compréhension. Ce qu'il faut voir aussi, je serai très rapide dans mon intervention, c'est une vingtaine de slides sur les 200 qu'on a fait dans le cadre de notre rapport. La France reste un marché qui est très mature, mais par rapport à l'Espagne, qui va être très challengé dans les prochaines années. L'Espagne, effectivement, à 2040, va passer devant la France normalement en termes de développement, de chiffre d'affaires, de tourisme et d'attractivité. Donc, il y a des enjeux importants à saisir pour nous aujourd'hui. Donc, concrètement, lié à tourisme. Tout d'abord, selon un certain nombre d'études, le secteur du travel, c'est un des secteurs qui va être impacté le plus par l'IA et sur lequel il y a des cas d'usage très concrets, très opérationnels qui peuvent être mis en place rapidement. On le voit ici, encore d'autres statistiques sur le potentiel incrémental de la valeur de l'IA dans les univers métiers. Donc, travel est encore largement, vous voyez, devant le transport et la logistique. Point suivant, by the way, ne pas oublier, on est quand même, je l'ai mis quand même pour rigoler, mais il y a eu des présentations sur l'IA toute la journée, mais peu de gens font le lien entre Point IA et l'île d'Anguilla. Donc l'île d'Anguilla, c'est ceux qui sont propriétaires du Point IA. Et en fait, ils récupèrent des millions d'euros chaque année à chaque fois qu'une start-up IA dépose le nom de domaine et ça finance les infrastructures touristiques de l'île. Donc il y a un lien entre le hosting et l'île. N'hésitez pas à visiter le site du tourisme d'Anguilla, c'est assez intéressant. Et by the way, le Point IA, avant, c'était à une autre île qu'Anguilla, et à un moment, ils l'ont récupéré et l'IA a explosé. Donc, well done. On va maintenant passer du coup à la traveler de journée et à l'IA. Donc plusieurs choses. Il y a beaucoup de cabinets de conseil, et d'ailleurs il y en a dans la salle ici, qui effectivement travaillent comme nous sur l'audit et l'identification de cette chaîne de valeur autour de l'expérience du client et l'implémentation de l'IA. Donc ici par exemple, voilà, on est Publicis et puis Sapient et puis Hotel Tech Report. On va avoir le BCG qui là aussi travaille sur toute l'étape du parcours client dans le travel. On va avoir Deloitte qui a aussi beaucoup travaillé non seulement sur les différentes étapes de l'expérience client, mais aussi la temporalité à laquelle la GenAI va avoir un impact sur le secteur du tourisme. Et donc, ce qui compte, c'est, nous, c'est ce qu'on aime bien en web, c'est travailler sur la chaîne de valeur du tourisme, la chaîne de valeur de l'expérience client. Et dans ce contexte, on a travaillé sur d'abord qu'est-ce qui se passe avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est le cas Expedia avec le partenariat qu'ils ont pu mettre en place avec ChatGPT et d'autres partenaires. Voilà, 29 millions de conversations virtuelles ont pu être du coup traitées. Plus de 8 millions d'heures de travail d'agents ont été virtualisées et donc une vraie expérience, une personnalisation pour l'utilisateur. Pareil pour Booking qui a mis un AI Trip Planner en place et ça permet effectivement d'avoir une capacité de manière très très fine, une personnalisation de l'expérience dans sa réservation et dans sa recherche. Autre cas conçu de près, TripAdvisor qui vient de signer avec Perplexity, un des concurrents d'OpenAI, pour là encore traiter les millions d'avis qu'ils ont en stock et essayer d'apprendre de ces avis et personnaliser l'aide à la réservation avec des propositions de parcours intuitifs et dynamiques. Alors, Qatar Airways, nous on les suit depuis des années, comme vous le savez, le parcours de FI de Qatar est hyper connu puisque le directeur de Qatar Airways était parti chez Accor, après il a bougé, mais ils sont très connus et en avance sur l'expérience client. Et donc là, ils ont virtualisé du coup un agent
qui est sur plein de formes. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, n'hésitez pas à télécharger sans forcément prendre un billet d'avion l'application Qatar Airways. Et en relation client, vous aurez un avatar hyper bien fait avec qui vous interagissez comme avec une hôtesse. Et vous allez voir, c'est très bien fait. Ça existe aussi en mode métavers sur leur site. Et puis dans les aéroports, ils ont mis le côté hologramme que vous voyez en bas à droite. Et donc un cas assez intéressant, ils sont assez en avance sur le secteur. Alors tout récemment, vous ne l'avez pas forcément encore vu, mais Air France a mis en place un assistant IA. L'assistant IA, il arrive pour info, on m'a souvent posé la question, à la fin du parcours d'achat d'un billet, et il nous demande, il est plutôt là pour aider si vous avez perdu vos bagages. Donc moi je lui ai dit, je ne suis pas encore parti. Donc voilà, donc il y a encore un peu de taf, et en même temps c'est très intéressant parce que la plupart de ces entreprises et secteurs du tourisme ont travaillé d'abord sur des chatbots internes, et là de plus en plus ils développent des chatbots externes pour accélérer l'expérience client. Alors quelque chose, ça peut être perçu comme une fausse bonne idée, ou peut-être qu'un jour ça va marcher. En tout cas, les influenceuses virtuelles de destination, ça marche pas encore complètement. Enfin, en tout cas, bien sûr, les contenus sont produits, mais en termes de trafic et de génération du coup et de viralisation, c'est pas encore incroyable. Mais en tout cas, on vous encourage à suivre Léna pour la Hollande, produit par TUI, Emma qui représente l'Allemagne, et Anne pour la Bretagne, qu'on avait d'ailleurs fait intervenir au Web Institute il y a quelques mois. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup d'agences derrière qui bossent sur la virtualisation d'égérie tourisme, mais aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est de prendre des égéries réelles et de leur dire sur une séquence donnée de parler d'une telle ou telle destination. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retient en tout cas comme usage. Alors le Danemark, alors eux, ils ont fait fort. Ils ont utilisé l'IA et ils ont détourné du coup la Joconde et puis d'autres œuvres, pour dire effectivement qu'en fait, bon, je vous la fais courte, mais que tous les chemins mènent au Danemark. Voilà, c'est assez bien fait, et donc un peu tous les musées du monde et toutes les œuvres assez connues un peu partout dans le monde. Et donc c'est intéressant d'utiliser l'IA de manière artistique, effectivement, comme ça, pour driver les clients, pas que en marketing. Alors pendant le voyage, étape 2, là, on dit qu'on est parti. Et du coup, on va essayer de préparer vraiment de manière concrète et d'avoir ce compagnon on-site pour vous aider dans votre expérience. Et là, on a 2 destinations que nous, on suit de près. C'est Madrid et Val d'Isère. Donc, Madrid, très en avance avec le ChatGPT qu'ils ont mis en place. Il fonctionne très bien, je l'ai testé. Il y a un resto à Madrid que j'aime bien qui s'appelle Amazonas. Et donc, j'ai fait une faute d'orthographe exprès. J'ai vu s'il le retrouvait. Il le retrouve. Il me propose comment y aller en métro, les horaires d'ouverture, ainsi de suite. Et Val d'Isère, franchement, il est pas mal non plus. Essayez vous pouvez le tester, Val-I. Donc, ça repose vraiment sur des LLM, sur des bases de connaissances et sur des deals qu'ils ont fait qui sont bien faits. Alors ça, on adore. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le cas de Renaissance Hôtel qui associe l'IA à l'expertise des concierges aux clés d'or. Et donc, vous allez avoir l'IA qui va aider du coup le client, le futur client, sur toute une partie de la recherche et son parcours. Et ça va associer, nous on dit concierge aux clés d'or, mais eux ils ont dit navigator, qui vont être des gens à l'hôtel, qui les attendent, qui sont dans WhatsApp, qui sont connectés, qui ont reçu tous les insights de la requête du client pour affiner la bonne reco pour la soirée, le lendemain, les plans à faire. Et donc, cette connexion entre l'humain et l'IA, c'est des choses qu'on trouve très bonnes. Alors, on suit aussi tout ce qui est automatisation sur la partie food. Et donc là, c'est un cas effectivement qui est mis en place avec effectivement l'autocantine qui va scanner du coup dans la partie food courte qu'on retrouve de plus en plus dans les centres, dans les parcs d'attractions, ainsi de suite. Directement le plateau que vous avez pris, en passant sous le scanner, ça vous sort directement le prix. Vous payez avec la carte, vous sortez. Donc ça permet de passer beaucoup plus de temps à l'heure. Ça marche aussi avec pour ceux qui sont clients Sodexo dans les cantines d'entreprise. Ils l'ont mis en place, ça marche très bien. Et vous pourrez retrouver le témoignage d'ailleurs de la présidente de Sodexo dans notre dernier livre sur la triple accélération, autopromo. Aussi, vous aurez, alors ça c'est important, on parle beaucoup de techno, on parle beaucoup du coup d'innovation. Et donc c'est intéressant de voir que les 3 requêtes les plus répandues quand on a un assistant dans son hôtel, c'est pour avoir le mot de passe Wi-Fi, un appel réveil et les heures d'installation à l'hôtel. Vous voyez, donc à chaque fois, en fait, on revient à des choses qui sont plutôt simples et basiques. Alors, l'ongoing, de manière transverse et continue, vous allez avoir tout ce qui est lié à l'approvisionnement et la gestion des stocks. Donc, par exemple, ici, avec la plateforme que Accor a mis en place Gaia, ils vont scanner directement dans tous les hôtels partenaires tous les déchets pour mesurer le nombre de déchets qu'ils ont rejetés et pouvoir développer des statistiques et aider à mieux acheter
pour effectivement à la fois évidemment réduire l'empreinte environnementale et le gâchis alimentaire et en même temps pour optimiser les coûts. Donc ça, c'est un cas plutôt intéressant. Il y a aussi beaucoup de sollicitations et d'interactions qu'on a eues avec des acteurs sur le risque fournisseur. Et donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'IA qui permettent de screener effectivement et la santé, la performance des fournisseurs. On sait que dans Food and Beverage, c'est un très gros sujet. Et donc, il faut pouvoir avoir beaucoup d'assistance là-dessus. Tout ce qui va être maintenant sur les ops et les opérations, on a effectivement, on n'en parle pas assez, mais Schneider Electric et le partenaire pour plein de grands groupes hôteliers. Et ils ont mis des capteurs partout dans l'hôtel, dans les chambres, pour mesurer en gros l'empreinte électrique et mesurer du coup la facture énergétique. Sur la technologie, beaucoup de choses, bien sûr la cyber chez Amadeus ou le yield chez Marriott, hein, ça c'est des choses qui sont évidentes pour que l'IA aide effectivement à la gestion du prix. Et Accor, comme vous l'avez vu, qui a rejoint le Data Portal qui avait été mis en place par JC2Co et sur lequel Pernod Ricard avait rejoint. Donc dans une logique de partage, c'est plutôt des choses qu'on reprend. Sur la partie des ressources humaines, il y a de plus en plus d'hôtels et de groupes qui mettent en place la prédiction sur la compatibilité entre les candidats et les postes disponibles et essayer d'optimiser effectivement le matching entre les hôtels qui demandent des profils et les CV qu'ils reçoivent pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Et puis, un des gros sujets, c'est valable dans l'hôtellerie, là on a mis Accor, on aurait pu mettre Air France, c'est vraiment les plannings. C'est comment on optimise les plannings opérationnels des équipes avec tous les métiers que vous avez dans l'hôtellerie. Et puis, une compagnie aérienne comme effectivement American Airlines qui est assez en avance dans les outils de personnalisation et l'utilisation de l'IA pour la personnalisation client et pour proposer la meilleure expérience possible. Et du coup, c'est fait partie des acteurs qui ont fait les plus gros plans de formation pour former leurs équipes à la data, à l'IA, pour qu'ils ne soient pas perdus par rapport à tous ces enjeux. C'est très, très important. So, what's coming? Et c'est un peu ma conclusion. Donc, ici, donc vous me voyez à San Francisco et avec mes Ray-Ban, je demande mes Ray-Ban Meta, je demande au Ray-Ban directement avec l'AI quelle est la couleur de la voiture, donc il me répond noir. Je lui demande quelle est la marque de la voiture, il me répond Mazda, et je lui demande quel est l'État américain qui correspond à la plaque d'immatriculation. Et il me répond la Californie. Donc vous imaginez en 2 clics juste avec mes Ray-Ban, du coup, ce qu'il trouve, imaginez sur une zone touristique, sur un hôtel, sur une autre destination, si en fait c'était un contenu touristique produit par le groupe hôtelier, par la compagnie aérienne, ce qui pourrait être produit. Du coup, il y a un marché énorme qui va arriver, qui va être le marché des guides virtuels qui seront intégrés directement dans ces objets. Un autre exemple, la récupération effectivement à l'aéroport via un véhicule autonome. Et donc là, par rapport à la disponibilité des équipes, donc ça c'est moi qui filme, je suis à l'arrière du véhicule et je suis dans un robot taxi tout simplement. Et effectivement, j'ai pu le réserver en avance, il vient et du coup, au début ça fait un peu peur, mais après on s'habitue. Et donc dans une expérience touristique, si vous avez des flottes comme ça de taxis autonomes, vous avez la possibilité effectivement de gérer des expériences touristiques jamais vues. Voilà, et puis rapidement pour conclure, OpenAI, comme vous le savez, a lancé Operator, et Operator du coup a intégré des cas à tourisme. Donc la capacité maintenant, l'enjeu, ça va être des agents qui vont vous faire comme les agences de voyage, toute la reco, qui va prendre la main sur vos attentes, qui va aller sur les sites internet, qui va vous faire des pré-réservations, et donc ça peut disrupter effectivement pas mal d'acteurs. Donc c'est quand même des sujets qu'il faut pouvoir adresser. Enfin, les robots en cuisine. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe très fortement. Nous, on l'avait vu déjà à Hong Kong, mais on ne pensait pas que ça allait arriver assez vite aux États-Unis. Et donc, vous avez des robots cookers. Et donc, vous allez commander un repas et les robots vont directement faire le plat. Donc, il n'y a plus personne en cuisine. Il y a juste des gens qui mettent le grammage. Et après, vous avez déjà toutes les sauces qui sont intégrées. Ce sont un peu des robots qui permettent de faire entre 20 et 30 plats et qui, du coup, permettent de sortir des plats à 4 € ou à 4 ou 5 $. Voilà. Donc, la question que je vous pose, c'est quel tourisme on veut? Est-ce qu'on veut un tourisme complètement robotisé avec, du coup, des agents qui vont faire la réservation, avec, du coup, des orders automatiques, il n'y a plus de serveurs, avec des gens en cuisine qui sont des robots et des robots qui vont faire le cleaning. Donc c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais c'est sûr que nous, à Multitude, on est là pour effectivement réfléchir à ces enjeux avec vous, travailler au sein du cercle du tourisme qu'on a développé et puis nos différentes formations, cette acculturation qui nous semble nécessaire. Merci beaucoup pour votre attention.